Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Je veux juste aujourd'hui prendre le temps de saluer tous les amis Facebook de La Victoire de l'amour. Vous êtes des milliers. Et ce que je trouve beau, c'est que, comme je vous le dis depuis quelques semaines, moi, tous les jours, le matin, évidemment, je vais lire ce que vous avez écrit et j'écris aussi, je mets toujours un petit message, et le soir aussi. Alors, merci d'être de plus en plus nombreux. C'est une belle façon de communiquer ensemble. Et maintenant, on va rejoindre celui qui est notre bibliste. Il connaît bien sa Bible, je peux vous le dire, c'est l'abbé Raymond Gravel. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Bonjour. Aujourd'hui, la chronique va porter sur les vœux, alors la joie qu'on offre toujours à Noël en disant « Joyeux Noël » aux gens. Le thème de l'Avent, c'était « Prenons la route ». J'aime ça, prendre la route, parce que c'est quelque chose qui n'est pas passif, on marche. Et sur la route, on se fait des vœux. Alors, on va se dire « Joyeux Noël ». Alors, quand ça arrive, est-ce que c'est juste des formules qu'on dit ou bien si ça a une valeur réelle? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire cette année pour que le Joyeux Noël qu'on va dire aux gens puisse se réaliser pleinement? Dans nos familles, avec nos proches, dans nos amis, dans nos communautés respectives, quels gestes, quels événements pouvons-nous créer pour célébrer la joie de Noël? Bon, tout d'abord, on doit se demander, est-ce qu'on a des raisons d'être joyeux cette année? C'est avec la commission Charbonneau là, qui vient de se terminer, on a l'impression que tout le monde est corrompu. Et avec nos familles divisées, souvent éloignées, est-ce qu'on a des raisons de célébrer la joie de Noël? Moi, je vous propose une activité toute simple pour célébrer la joie de Noël, qui est en même temps la joie pascale. N'oubliez pas, la fête de Noël n'a de sens que si on célèbre Pâques. Alors, dans un party, dans une fête de famille, entre amis, si on demandait aux gens d'écrire sur un papier une raison, juste une, d'être joyeux dans leur vie. Et si on faisait un petit exercice durant la soirée, durant le party, durant le souper, de lire à haute voix ces raisons que nous avons d'être joyeux. Il me semble que ça pourrait changer quelque chose. Ça peut être quelque chose de tout simple parfois, ou même quelque chose de compliqué, mais en écrivant cette occasion-là, ou cet événement de joie, de le partager entre nous, à l'occasion de la fête, ça peut nous donner des idées de vœux qu'on va formuler le soir de Noël, dans la famille, avec nos amis, et que ces vœux-là ne seront pas juste des mots, mais ils vont devenir une façon de vivre, une façon d'être, pour être joyeux et heureux. Je vous invite à réfléchir à ça. C'est tout simple, c'est pas compliqué, ça coûte pas de l'argent. C'est simplement d'écrire des raisons qu'on a d'être joyeux. Autrement, pourquoi on se souhaite joyeux Noël, dans le fond? Alors, qu'est-ce qui peut me rendre joyeux ou joyeuse, heureux ou heureuse? Je pense que ça peut mettre un peu de viande autour de l'os et ça va nous nourrir à Noël. Pensez à ça et je pense que la fête sera transformé, tout simplement. Et les cadeaux vont prendre tout un sens aussi, parce qu'ils vont être partagés avec des moments de joie, entre amis, avec nos familles. Alors, je pense qu'à l'approche de Noël, on est le 19 décembre, alors je pense que ça pourrait se faire très bien le soir de Noël. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'amour. Ça fera bientôt 18 ans, imaginez, que ce ministère existe grâce à chacun et chacune d'entre vous. Et moi, je veux prendre le temps de vous remercier de tout cœur pour votre prière soutenue. C'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Mais évidemment, je dois vous parler d'argent parce qu'on doit payer pour être à la télévision. Mais ce qui est beau, c'est que on est là 7 jours par semaine. Imaginez le privilège que nous avons de pouvoir annoncer la parole de l'Évangile par la télévision. Et ça rejoint des centaines de milliers de personnes. Je vous rappelle
rappelle que le cadeau du mois, avec un don de 25 $ et plus, c'est ce beau pendentif. La chaîne vient avec cette fois-ci. Il est déjà béni et au bout de la chaîne, c'est une belle petite clé. Et cette clé, c'est comme si on disait au Seigneur, c'est toi qui as la clé de mon cœur et cette clé, je te la donne. Je veux être tout à toi, Seigneur Jésus. Alors, c'est un beau symbole de porter cette clé. Je vous rappelle qu'elle est déjà bénie. Et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $. Et je vous rappelle que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Moi, je vous demande, si c'est possible pour vous, de faire un don cette semaine, une offrande spéciale de Noël. Alors, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre prière, mais aussi de votre grande générosité. Je suis toujours très content de vous présenter ce prêtre qui est pour moi un prêtre au cœur de feu. On s'en va le rejoindre immédiatement pour la proclamation de la parole de Dieu, l'abbé Donald Thompson. Bon matin, nous sommes tout près de Noël. Écoutez bien le texte biblique d'aujourd'hui, en ce 19 décembre, l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste. Dans Saint Luc, chapitre 1, versets 5 à 25. Il y avait au temps d'Hérode le Grand, roi de Judée, un prêtre nommé Zacharie du groupe d'Abia. Sa femme était aussi descendante d'Aaron, elle s'appelait Élisabeth. Tous les deux vivaient comme des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur d'une manière irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants car Élisabeth était stérile et tous deux étaient âgés. Or, tandis que Zacharie, au jour fixé pour les prêtres de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le sort, suivant l'usage liturgique, pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute l'assemblée du peuple se tenait dehors en prière à l'heure de l'offrande de l'encens. L'ange du Seigneur lui apparut debout à droite de l'autel de l'encens. En le voyant, Zacharie fut bouleversé, saisi de crainte. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été entendue, ta femme Élisabeth te donnera un fils, tu le nommeras Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse, beaucoup d'hommes se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin ni de boisson fermentée, il sera rempli de l'Esprit Saint dès avant sa naissance. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant leur Seigneur avec l'esprit et la puissance du prophète Élie pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, convertir les rebelles à la sagesse des hommes droits et préparer au Seigneur un peuple capable de l'accueillir. » Mais Zacharie dit à l'ange, « Comment vais-je savoir que cela arrivera? Moi, je suis un vieil homme et ma femme est aussi âgée. » L'ange répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens en présence de Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici que tu devras garder le silence et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela se réalisera. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles, elles s'accompliront lorsque le temps viendra. » Le peuple attendait Zacharie et s'étonnait de voir qu'il restait si longtemps dans le sanctuaire. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler. Ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le sanctuaire. Il leur faisait des signes, car il demeurait muet. Lorsqu'il eut achevé son temps de service au temple, il repartit chez lui. Quelque temps plus tard, sa femme Élisabeth devint enceinte. Pendant 5 mois, elle garda le secret. Elle disait, « Voici ce que le Seigneur a fait pour moi lorsqu'il a daigné mettre fin à ce qui faisait ma honte aux yeux des hommes. » Donc, c'est un long texte ce matin, mais qui est très beau, hein? La foi qui fait voir les signes. On a des textes semblables. Quand des textes semblables nous sont offerts aujourd'hui dans cette journée, vous remarquez, on a 2 femmes, une femme stérile qui donne naissance à des fils. On a 2 textes semblables dans la Bible. 2 femmes stériles qui donnent naissance à des fils qui auront chacun une mission bien particulière. Un des points communs des récits qu'on voit comme ça, c'est la foi des parents. Hein? Quoi d'autre leur permettrait de céder, si vous voulez bien, à la présence du Seigneur dans les messagers qui leur sont envoyés?
Voyez-vous? Il faut croire, je pense que le message spirituel, il faut croire profondément en Dieu, en son message, en ses promesses, puis il faut porter sa parole au plus profond de soi, et parce que c'est une parole qui éclaire l'intelligence et qui nous permet de saisir, je dirais, qui est au cœur de l'histoire de l'humanité et qu'il continue aujourd'hui son œuvre de création. Dieu avec nous, c'est ce qu'on va célébrer à Noël, ne cesse de faire surgir la vie malgré la stérilité apparente de notre monde. Voyez-vous, c'est ça. À notre tour d'ouvrir les yeux avec foi aujourd'hui pour découvrir, j'oserais dire, les merveilles que le Seigneur accomplit dans notre monde, dans ce temps qui est le nôtre. Et voyez-vous, rien ne peut empêcher Dieu de conduire le monde à l'achèvement du royaume. Il est maître de la vie, on le voit dans l'Évangile d'aujourd'hui. La stérilité n'a même pas d'emprise sur lui. La foi vacillante d'aujourd'hui, le scepticisme, l'incrédulité qu'on peut rencontrer, ça ne constitue pas des obstacles pour lui. Il a fait alliance avec son peuple, il fait alliance, il a promis fidélité, puis il tiendra parole. Voyez-vous, c'est ça qu'il faut retenir. Bien sûr, il s'attend à ce que l'être humain que nous sommes réponde favorablement à ses appels. Mais devant nos hésitations, nos doutes, Dieu ne baisse pas les bras. Il sait où il est conduit, puis il poursuit son œuvre. Retenons ce message-là ce matin, puis regardons le chemin qu'on a parcouru depuis notre baptême. Il y a des jours où nous avons facilement coopéré, d'autres jours, on est réjouis, comme Élisabeth. Il y a des jours où notre foi a chancelé probablement, comme celle de Zacharie, parce que c'était trop beau, trop grand pour être vrai. Peu importe la situation, la fidélité de Dieu demeure. Retenons ça. Et voilà une source inépuisable pour nourrir notre espérance. Voyez-vous, c'est le message spirituel qu'on peut retenir en ce jour du 19 décembre. Je demande au Dieu de la vie de vous bénir, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et je vous souhaite une excellente fin de préparation à Noël. Merci. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 31 mai, 1er et 2 juin 2013. Sous le thème « Si tu savais le don de Dieu », venez vivre des moments de ressourcement inoubliables, en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, l'abbé Robert Lemire, Dolly Desmitreaux, Sœur Angèle, Miguel Padilla et moi-même. À l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville, réservé rapidement avec voyage intermission dans le 514-288-6077, 288-6077 ou sans frais le 1-800-465-3255, 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle remplie d'amour, de joie et de paix. Je ne sais pas si vous avez remarqué autour de vous, parfois peut-être ça peut nous arriver même à nous-mêmes, des gens qui essaient de mener l'existence d'une autre personne, qui n'acceptent pas vraiment ce qu'ils sont. Et vous avez sûrement entendu parler de ce grand homme Steve Jobs, qui était le fondateur d'Apple, des ordinateurs. Et il se savait, évidemment, qu'il était pour mourir d'une maladie grave, d'un cancer. Et avant de mourir, il a dit cette phrase pour que les jeunes l'entendent, mais aussi les moins jeunes. Écoutez bien ceci. « Ton temps est limité sur Terre. Alors ne le gâche pas en menant une existence qui n'est pas la tienne. » Ça veut dire qu'on est tous des êtres uniques et que Dieu nous a voulu différents chacun des autres des 7 milliards qui sont sur la Terre. À demain. Bye. On a prié. J'ai dit, oublie pas que le Seigneur au ciel nous a dit que ce que tu demandes à ton Père au ciel, il va te le donner si tu crois en moi. Alors, je suis la voie, c'est ça, et la lumière. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.